nous apprendre de la vie d'Ésaïe. Ésaïe, dont le nom signifie Dieu sauve, est connu surtout comme l'auteur du livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, lequel est particulièrement important à cause des prophéties messianiques qu'il contient, révélées plusieurs siècles avant la naissance de Jésus. Ésaïe 7, 14, 9, 1, 7, 11, 2, 4, 53, 4, 7, 9, 12. Matthieu cite Ésaïe pour décrire le ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 3, Ésaïe 43. Une autre prophétie d'Ésaïe s'est accomplie quand Jésus s'est installé en Galilée afin d'y commencer son ministère. Matthieu 4, 13, 16, Ésaïe 9, 1, 2. Jésus cite les prophéties d'Ésaïe dans ses paraboles. Ésaïe 6, 9, Matthieu 13, 14, 15. Et l'apôtre Paul y fait également référence pendant son séjour à Rome. Actes 28, 26, 27. Après avoir lu le prophète Ésaïe, chapitre 61, 1, 2, dans la synagogue de Nazareth, Jésus surprend les Juifs qui l'écoutent en affirmant être l'accomplissement de cette prophétie. Luc 4, 16, 21. Il est intéressant également de noter qu'Ésaïe est davantage cité dans les évangiles que tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Nous ne savons que peu de choses de la vie d'Ésaïe. Nous savons qu'il était le fils d'Amoz, qu'il était marié et avait des fils. Ésaïe 1, 1, 7, 3, 8, 3. Si les livres des rois et des chroniques le reconnaissent comme un grand prophète, il est probable qu'il était également prêtre et que son appel a eu lieu dans le temple, Ésaïe 6, 4, qui était réservé aux prêtres. Son onction ressemble à celle du prophète Jérémie, Jérémie 1, 9, Ésaïe 6, 7. Avec le prophète Michée, son contemporain, Ésaïe a exercé son ministère dans le royaume de Juda sous 4 rois. À son époque, Juda était une nation injuste et pécheresse. Mais Ésaïe croyait néanmoins qu'elle était la nation choisie par Dieu et que Dieu lui rendrait justice. Avec l'aide de Michée et du bon roi Ézéchias, il a maintenu ses ennemis à distance, tandis qu'un réveil spirituel s'étendait en Juda. 2 Rois 19, 32, 36. 2 Chroniques 32, 20, 23. Beaucoup d'exégètes décrivent Ésaïe comme l'évangéliste de Juda, parce qu'il a œuvré sans répit pour faire revenir son peuple à Dieu.